4 ans avaient écoulé depuis que j'avais laissé un homme franchir les portes de ma vie. Je voulais divorcer de mon passé, m'affranchir des souvenirs d'une relation compliquée, d'une prostitution déguisée. Je suis Maya, âgée de 29 ans. Les yeux sont toujours rivés sur moi, on dit que je suis d'elle, que j'incarne Néfertiti, que mon corps est une réplique de la morphologie des Thèbes. On dit que l'amour est source de bonheur, je n'y crois pas. J'avais 2 ans quand mon père, de qui ma mère était folle, a déserté la demeure familiale, j'ai vu comme elle a souffert jusqu'à sa mort. J'ai aussi connu l'absinthe de ce sentiment qu'est la dépression qui m'a complètement brisée. À 22 ans, j'ai offert mon cœur à Chavannes, directeur général de la Banque sans frontières. Le premier qui m'a contemplé nu, touché, enracé, avec lui, j'ai tout appris. Il était loin d'être l'élu de mon cœur, je n'éprouvais aucun sentiment à son égard, il en était conscient, mais je ne pouvais résister à ses requêtes répétées, j'étais sa secrétaire, proie facile pour un homme de son rang. Durant notre relation, amoureuse, si on peut ainsi la qualifier, Chavannes me couvrait de présents qui allaient au-delà de mes moyens, plagier des textes sur le web pour tenter de me plaire. Mais, lui et moi, on savait que son seul objectif était mon bas-ventre. La première fois qu'il m'a prise, cela avait un fort relent de vengeance et d'une punition, c'était tout, sauf l'amour. J'ai crié comme une brebis prise au piège, sans un berger pour la secourir. Pucelle, sans préliminaire, il m'a pénétré avec rudesse, rage et avec un appétit de loup affamé de sang frais, là même sur son bureau, ce qui ne m'a laissé que contusion et traumatisme. Pendant 3 ans, j'ai joué la pute dans ce bureau qui était en fait mon nid d'amour. Je soupirais après mon bourreau. Quand il le voulait, après les heures de travail, il invitait d'autres collègues à me défoncer à la salle de conférence. Au cours de ces orgies, qui m'ont dénaturé, enlevé toute dignité, il m'est même arrivé de perdre connaissance dans l'extase des corps masculins charmants, irrésistibles et désirables. Satisfait de mes services, très rassasié surtout de mon corps, j'ai été renvoyé sans aucun motif valable pour faire place à une nouvelle jeune et belle salope comme moi. Ne soyez pas étonnés, mon histoire n'est pas singulière, c'est le quotidien d'une forte majorité de jeunes femmes haïtiennes, esclaves sexuelles de leurs patrons, des sans-voix, des lâches, qui comme moi encaissent les coups sans se défendre. À 25 ans, je me retrouve seule au monde, sans emploi fixe, je survis, traînant le lourd fardeau de mes remords, de mes actes honteux et de mes cicatrices sexuelles. En juillet 2012, 4 ans plus tard, j'étais au Champ de Mars, je m'éclatais sur le parcours du carnaval des fleurs, mes démons étaient morts, je reprenais goût à la vie. J'étais aux anges, l'adrénaline coulait à flot dans mes veines, pour la première fois depuis des années, je me suis sentie femme, j'éprouvais le besoin d'être aimée, considérée, choyée. Autour de moi rôdaient pas mal de courtisans, mais j'ai jeté mon dévolu sur Morin, un jeune photographe, qui immortalisait l'événement en images. L'ambiance du carnaval, l'attirance réciproque, l'urgence de l'heure ont écourté nos échanges. Après quelques heures de défoulement, on se retrouvait dans un taxi, en route pour Paco, où il résidait. Tout au long du trajet, je caressais ses perles, impatiente de les déguster, j'avais les nerfs et les sens à fleur de peau. Je n'ai pas eu le temps de juger du décor de l'appartement, voire me rappeler son adresse, Morin m'avait pris en charge. Des cheveux aux orteils, il m'avait câliné et exploré au millimètre carré.
Il m'avait fait l'amour comme un dieu. J'ai frémi, j'ai soupiré, j'ai hurlé de joie, j'ai joui à maintes reprises avant même qu'il m'ait offert le fruit défendu, tant attendu. Il venait de mettre fin à 4 ans d'inactivité, 4 longues années de sécheresse. Ce 30 juillet 2012, j'ai goûté pour la première fois à l'amour véritable et je me suis donné à fond la caisse. Tout comme Morin, j'ai joué ma partition, j'ai mis à nu mes talents de femme. Je vous épargne les détails, mais je lui ai fait une « réponse paysan » qui restera gravée dans sa mémoire. L'acte fut tellement sucré que nous nous sommes revus presque tous les jours pour le répéter. La nuit dernière, lui et moi, on a dîné avec son père, dans un chic restaurant de Pétionville et c'est là que je me suis rendu compte que depuis plus de 2 semaines, je daisais avec mon frère, car son père était aussi le mien.